Putain, j'ai oublié mon protège-dents en France, c'est le seul truc que j'ai oublié. Je suis allé à un Decathlon, ils ont plein d'affaires de boxe, sauf des protège-dents. Du coup, solution numéro 2 les gars, ce qui est bien c'est qu'à Dubaï, t'as l'application Noon, où en fait tu peux te faire livrer en genre quelques minutes. Et donc là je peux commander des protège-dents et je suis livré en moins de 60 minutes. Genre à Dubaï on a le Uber Eats, mais pour tout ce que tu veux genre. C'est parfait, je viens de recevoir mon protège-dents. 1 heure de livraison, tranquille, t'as pas besoin d'attendre 2 jours, 3 jours, c'est pas Amazon ici. Et vraiment, attends, mais ça va monter un protège-dents pour un mec de 5 ans. Là on va faire avec les moyens du bord, parce que d'habitude je mets une casserole, je fais chauffer de l'eau, je mets le protège-dents dedans, j'attends 3-4 minutes et tout. Sauf que là j'ai pas de casserole, j'ai même pas de cuillère pour... Bref, donc je vais faire vraiment avec les moyens du bord, je pense. Il va exploser. La technique de blédard. Il est chaud, il est chaud. Bah oui, je suis trop con, j'ai pas préparé l'eau froide. Ah putain, j'ai oublié, gros, je suis trop con. Merde, putain, je mets de l'eau de partout. Donc là, tu mets dans l'eau froide. Je pense qu'il y en a certains qui ne se rendent pas compte à quel point le personal branding c'est indispensable aujourd'hui. La plupart à qui je parle de branding, ils me disent toujours la même chose, c'est ouais bon, je le travaillerai plus tard, mais là je suis focus sur mon prochain webi là que je lance la semaine prochaine. Non mais là il faut que je fasse un lancement, non mais là je suis sur mon truc. Là, vous avez toujours une excuse pour ne pas travailler votre branding. Sauf qu'en fait il y a un truc que tu comprends pas, c'est que quand tu prépares ton webinaire et ton challenge, chaque vente, chaque appel de vente que tu vas faire, où tu vas galérer au téléphone, c'est parce que tu n'as pas développé ton branding avant. Chaque personne qui va s'inscrire et qui ne va pas venir en live à ton webinaire, c'est parce que tu n'as pas développé ton branding. Chaque DM que tu envoies, chaque message de prospection que tu envoies où tu n'as pas de réponse et qu'on te laisse en vue, c'est parce que tu as un positionnement de merde, que tu ressembles à tous les autres, parce que tu n'as pas développé ton branding. Et vous ne comprenez pas et vous continuez à améliorer vos webinaires. Ah, j'ai pas un bon taux de présence. Ah, j'ai pas assez d'appels de vente. Ah, mes closers, ils galèrent, on n'a que 10% de conversion. Mais c'est parce que tu as le même positionnement que les autres. T'es pas inspirant aux yeux de ta communauté. Ça donne pas envie d'acheter chez toi. T'as pas de branding, t'es rien. Regarde ceux qui font du cash. Regarde Anthony Sirius. Regarde Alex Hitchen. Regarde La Menace. Tu les connais forcément de nom. Tu en as déjà entendu parler. Est-ce qu'ils envoient des messages de prospection? Non. Est-ce qu'ils parlent même de leur expertise? Non. Ils vendent juste parce que les gens achètent leur personnalité. Ils veulent devenir Alex Hitchen, ils veulent devenir La Menace, ils veulent avoir le même train de vie que Anthony Sirius. Et donc ils achètent. Ça, c'est la puissance du branding. Vraiment, je pense que vous n'avez pas conscience du potentiel du personal branding et à quel point ça va faciliter votre business. Parce que vous êtes là à essayer de développer des systèmes marketing. Vous n'avez toujours pas compris que votre branding, c'est votre marketing. Un webinaire, c'est bien, mais c'est un système marketing. Un challenge, c'est bien, j'en fais aussi, mais c'est un système marketing. Une VSL, c'est un système marketing. Le closing, c'est un système marketing. La prospection, c'est du marketing aussi. Mais le personal branding remplace ton marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un bon personal branding, tu n'as pas besoin de faire le reste parce que c'est déjà ton marketing. Ton personal branding, il remplace tout. Il remplace la création de contenu, il remplace les webinaires, il remplace l'appel de vente. C'est pour ça que, je l'ai répété plusieurs fois, ça fait 1 an et demi que mes clients, je les close par message. Tu peux closer des offres high ticket juste par message. Et là, j'ai tout le monde dans les commentaires qui m'ont dit « Mais comment tu fais? C'est pas possible. Il y a un certain prix, il faut faire des appels de vente. » N'importe quoi. J'ai closé plein de gens sur des offres au-dessus de 1000 € juste par message. J'ai réussi à travailler avec Valérian Ronzo. Vous savez comment j'ai closé entre guillemets Valérian? Il a 400 000 abonnés sur les réseaux et je prenais un pourcentage sur les challenges qu'on faisait ensemble. Je l'ai closé sur Messenger. Pareil, Thomas Gio avec qui je bosse depuis maintenant 1 an, ça s'est fait par message. Et je vais même vous dire un truc, c'est que mon personal branding aujourd'hui, c'est mon CV. Ça veut dire qu'en fait, j'aurai toujours du travail. Si demain, pour X ou Y raison, je n'ai plus de clients, j'ai 0 € qui rentrent, et je suis là à Dubaï et je me dis putain, comment je vais payer mon hôtel, bref, comment je vais survivre? Et j'ai juste à faire une story sur Instagram
Hello, je recherche à closer pour un infopreneur, est-ce que vous avez des contacts? Et demain, je commence à closer et c'est bon, j'ai du travail. Début 2024, j'avais fait une story sur Instagram, j'avais dit je vais prendre un entrepreneur, je travaille au pourcentage et en gros, je travaille en étant son bras droit. Cette story, ça m'a rapporté environ 50 réponses entre Instagram et Messenger. J'avais plein de gens qui voulaient travailler avec moi. Pourquoi? Mais parce que ça fait des années que je fais du contenu. Les gens, ils comprennent mon expertise, ils savent que j'ai une expertise. Ça veut dire que quand ils ont vu cette story, ils se sont dit mais waouh, ça serait incroyable que Thibaut travaille avec moi, ça serait un rêve, même pour certains, c'était un rêve. Et loin de moi l'idée de me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais réellement j'ai eu des messages et sur des gros business en plus. Le pire c'est ça, c'est que j'avais des débutants forcément et j'avais des gens qui étaient quand même avancés et qui voulaient travailler avec moi. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai trouvé mes premières prestations à côté du mentorat. Donc les gens qui me disent oui alors pour ta sécurité il vaudrait mieux que tu fasses un master, comme ça tu as quand même un diplôme. Le diplôme ça sert à rien aujourd'hui. Alors je vais pas vous conseiller d'arrêter les études ou quoi que ce soit pour les étudiants qui me regardent, mais si demain j'ai besoin d'un travail, mon personal branding, c'est ce qui me permet d'avoir du travail en l'espace de même pas 24 heures. Et le pire, c'est que c'est les autres qui auraient besoin de moi. Alors que si j'avais un CV, je serais là, je posterais mes CV de partout, je serais là, oui, je suis le meilleur, je vais vous montrer comment, blablabla. Je serais là en train de me vendre pour au final toucher 1500, 2000 euros par mois. Les gars, votre personal branding, c'est votre meilleure sécurité, c'est mon meilleur CV. Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours parlé de personal branding, c'est juste que pour la plupart, vous l'avez pas vu. Bon, déjà, les premiers coachings que je vendais à l'époque, c'était sur de la création de contenu, c'était sur le développement de compte Instagram. Donc c'était toujours autour de ce sujet, mais un truc qui est grave marrant, c'est si tu vas voir ma première vidéo YouTube là sur ma chaîne, tu verras que j'étais en train de lancer, justement de faire un lancement autour du personal branding. Et tu vois dans cette vidéo, à ce moment-là j'étais en Estonie, j'étais ultra productif. Je pense que j'ai passé 2-3 mois vraiment, c'était le meilleur lancement de ma vie en termes de plaisir parce que j'étais clairement dans ma zone de génie, c'était ce que je kiffais et je me rappelle j'avais même fait, pour vous montrer la puissance du personal branding, j'avais fait un lancement juste à travers des vidéos Instagram. J'avais un engagement de malade, je vais te mettre des screens juste ici aussi. J'avais un engagement de malade, les gens dans mon audience, ils étaient chauds sa mère, ils attendaient qu'une chose, c'est que je lance mon programme. Sauf que malheureusement, même si j'avais kiffé ce lancement, j'ai dû arrêter. Non pas pour passer à autre chose et me dire c'est bon j'ai fait un lancement, maintenant je passe à un autre lancement, une autre offre. Non mais en fait j'ai dû arrêter parce que parler de personal branding, ça faisait concurrence à ma propre boîte qui était le mentorat à ce moment-là. On parlait déjà un peu de création de contenu, de personal branding et donc le fait de moi lancer de mon côté un truc sur le personal branding, bah, c'est bizarre tu vois, c'est un peu comme si je faisais concurrence à ma propre boîte. Donc j'ai dû arrêter. Donc c'est pas moi qui ai eu envie d'arrêter en mode ça m'intéresse pas, je passe à autre chose, c'est que j'ai dû arrêter parce que ça faisait concurrence. Et bon au final j'ai quitté le mentorat 1 an après, donc tu vois j'aurais dû continuer, c'est un peu bête mais bon à ce moment-là je savais pas que j'allais quitter le mentorat tu vois. Moi ça m'arrive souvent de travailler avec des gens qui ont vraiment pas beaucoup de visibilité tu vois, peut-être que tu es dans ce cas aussi. Et quand j'ai commencé à travailler avec Jordan, bah tu vois sur les premières semaines on a défini pas mal de choses. Au début ça prenait pas, ça prenait du temps, mais je lui ai fait comprendre que c'était vraiment une vision long terme et qu'il fallait rien lâcher. Il a continué, il a commencé à trouver des concepts originaux, à lancer des choses. Il avait de plus en plus de demandes des gens qui s'intéressaient à son business. Donc on a défini une strat par rapport à ça et là ça commence à prendre tu vois. Donc il a dépassé les 1000 abonnés, il a de plus en plus de demandes et les gens sont de plus en plus qualifiés. Parce que le personal branding ça n'a rien à voir avec la visibilité. Faut vraiment pas confondre les deux, c'est que devenir viral, avoir une création de contenu qui te rapporte des millions de vues chaque mois, c'est toujours mieux. C'est comme je leur dis, je préfère toucher 1 million de personnes et que sur les 1 million de personnes, il y ait 10 000 personnes intéressées plutôt que faire des vidéos qui font 200 vues avec 200 personnes intéressées. Donc autant être viral. Mais le personal branding, c'est la confiance qui va se dégager derrière ce contenu. Du moment où tu as ton personal branding qui est en place, la qualité de tes leads sera supérieure. Chaque DM que tu vas envoyer, chaque appel de vente que tu vas faire, chaque lead que tu vas renvoyer sur un webinaire sera beaucoup plus puissant parce que tu as ton personal branding. Et c'est pour ça que je disais d'ailleurs, tu n'as même pas besoin de faire de webinaire, d'appel de vente et tout, parce que si le lead est déjà qualifié, tu peux le closer avec un message. Quand j'avais 17 ans, j'avais fait une dream list. J'avais pris une feuille et j'avais marqué tous les objectifs que je voulais atteindre. Et dans cette dream list, j'avais marqué passer une nuit dans le seul hôtel 7 étoiles au monde. En fait, le seul hôtel 7 étoiles au monde, c'est le Burj Al Arab. Alors normalement, c'est un hôtel 5 étoiles à Dubaï, mais ils se sont autoproclamés hôtel 7 étoiles. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais vraiment le faire. Dès que j'atteins un objectif important cette année, je le fais. Comme ça, c'est ma récompense et ça me pousse aussi à atteindre mes objectifs. En fait, pourquoi je suis autant fasciné par le Burj Al Arab, c'est parce qu'en soi, il y a plein d'hôtels 5 étoiles à Dubaï, mais pourquoi celui-là en particulier? Quand j'étais petit, je jouais à un jeu sur l'ordi de ma mère.
J'adorais ce jeu, j'ai joué pendant des années. C'est un jeu où tu avais besoin de construire ta ville au fur et à mesure et d'évoluer dans le jeu. Et j'adorais ce jeu, j'y jouais tous les jours. Et en fait, le bâtiment le plus rare et le plus cher de mon jeu, et bah, c'était le Burj Al Arab. Je m'étais renseigné sur internet et j'ai compris que c'était le Burj Al Arab et que c'était situé à Dubaï. Donc les gars, en fait, Dubaï, tout ça, c'est pas un hasard. En fait, depuis mes 10 ans, cette ville, elle me fascine. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien, tu vois. C'est pas avec l'effet des influenceurs que je me suis dit, oh trop bien, je kifferais trop aller à Dubaï. Les gars, ça fait depuis que j'ai 10 ans. Quand j'avais 10 ans, on était en 2010. Il y avait personne à Dubaï. Oh les gars, première séance de sport ici à Dubaï. Enfin, depuis que je suis revenu. Et là, je vais reprendre tranquillement. Je vais faire un peu de tapis de course et tout. Je vais pas directement aller dans les salles de boxe. Léger. Je suis allé acheter des barres chocolatées. Je suis allé acheter les Feastables. C'est la marque de MrBeast. J'ai vu qu'il y avait peanut butter en plus. C'est parfait, on va goûter ça. Voilà, donc ça ressemble à ça. On va voir ce que ça donne. Ce n'est pas du tout un placement de produit. T'imagines bien que MrBeast ne va pas contacter un gars qui a 1500 abonnés. T'imagines bien. Ok, donc ça ressemble à ça. Vas-y, on va taper un croc, frérot. Ok, je vous jure que c'est à l'identique du Snickers. C'est un Snickers. Je suis en train de manger un Snickers en fait. Ça a exactement le même goût. C'est bon, mais en fait, autant acheter directement des Snickers. Eh les gars, faut vraiment avoir les reins solides pour entreprendre. C'est pas une connerie quand on vous dit que putain c'est compliqué. Là ce que je dis, ça paraît tellement bateau parce que bon, on voit des reels de motivation partout tous les jours qui te disent il faut te lever à 5 h du mat et faire des sacrifices. Donc ce que je dis c'est bateau. Mais putain, qu'est-ce que je me sens seul. Ça fait bientôt une semaine que je suis dans un hôtel, je fais que bosser. En plus j'ai mon lancement donc j'arrête pas, je travaille tous les jours, je fais que ça. Je me lève le matin, je me pose devant mon ordi, le soir je suis devant mon ordi, je m'endors à 3 h du mat. Et en plus vu que je suis dans un lancement, je fais beaucoup de choses, il y a des choses qui se passent pas comme prévu, tu te remets en question. Et en plus, t'as personne autour pour t'aider. T'as personne à qui discuter. Des fois, j'aimerais bien me poser, tu vois, j'ai ma femme à côté avec qui je peux discuter. Et ensuite, on sort le soir au resto, ou alors je vais voir ma mère, mon père, je vais manger avec eux, je vais voir la famille. Bref, là, j'ai personne. Là, c'est moi contre moi. J'ai des soirs où je me remets en question parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme prévu. Regarde, j'ai une coupe de merde, faut que j'aille chez le coiffeur, mais vous voyez que le côté sympa, vous voyez mes vlogs, vous vous dites putain trop bien, il fait de l'argent, il est à Dubaï, et il va dans des beaux endroits, il voyage, c'est trop cool, il fait la fête avec ses potes, mais c'est trop, c'est formidable. Et c'est pour ça que j'essaye d'être le plus transparent possible parce que c'est tellement pas ça la vraie vie. Regarde, même là, je suis allé m'aérer l'esprit parce que justement, j'ai pas arrêté de trade la journée. Et en plus, bon, il y a des choses qui sont pas passées comme ce que j'imaginais, donc du coup j'étais là en mode, enfin ça me fait chier. Et j'étais hyper productif pendant la journée, j'ai kiffé ma journée, j'étais dans de bonnes émotions. Et là j'ai vu que je commençais à redescendre en émotion, je me suis dit c'est quoi, bah je vais prendre l'air et je vais aller manger. Et donc du coup je suis en train de tourner ce vlog parce que bah, tu sais, c'est ma manière de m'exprimer et de prendre l'air et de kiffer, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas que le beau côté des choses, les gars. Quand t'as un gars sur YouTube qui te fait une vidéo dans un hôtel, dans un super endroit, ne crois pas qu'il fait ça tous les jours. Il fait cette vidéo, mais il y a une raison de pourquoi il fait cette vidéo. Moi aussi, il y a une raison de pourquoi je fais des vidéos. Quand je fais des vidéos, quand je suis dans un super hôtel où on voyage, ou quand à l'époque on faisait des masterminds avec mes anciens associés, qu'on passait une semaine dans des villas incroyables et qu'on payait un vidéaste 1500 € la semaine pour qu'il nous filme tout et qu'on le mette sur une simple vidéo YouTube, ne pense pas que c'est juste pour notre plaisir personnel. Forcément qu'il y a un but derrière.